Et on devait le jeter dans la bataille. Voilà. Et comme ça, il a dit à Coach Milo, est-ce que ça, avec les grands là, moi, je pourrais jouer. Et ça, ils vont marcher 6 mois. Aujourd'hui, ce même garçon est l'un des visages de la CAN 2025. 3 fois homme du match en 4 rencontres. Décisif, inspiré, imprévisible. Amad Diallo fait vibrer la Côte d'Ivoire et tout un continent. Mais avant les projecteurs, avant les grands stades, il y avait un enfant et quelqu'un l'a vu commencer. Mamadou Traoré fait partie de ceux qui ont accompagné Amad dès ses débuts. Repéré lors d'un tournoi du quartier, il intègre la Leader Foot Academy d'Adjamé à seulement 8 ans. Il n'était pas le meilleur, mais il était plus assidu, le plus concentré. Pour son âge, il était engagé, il aimait la chose. Il aimait la chose parce qu'il y a des gamins, ils ont les qualités, mais après, tu les vois paresseux, tu les vois qui fignolent, ils sont toujours en retard. Il était toujours le premier. C'est-à-dire, le cap passait, parce que dans le temps, on s'entraînait à Ebimpe, le cap passait les récupérer vers la gare nord. Ce que les autres prenaient un mois à gérer, lui, en une semaine déjà, il maîtrisait. Né le 11 juillet 2002 à Abidjan, Amad grandit au quartier Château à Adjamé. Fils d'un imam et d'une commerçante, un cadre strict, des valeurs fortes. Son père rêvait de le voir médecin et voulait une chose avant tout, que son fils ne s'éloigne jamais de la religion. À 12 ans, Amad quitte la Côte d'Ivoire pour l'Italie à Parme. Pas pour jouer, pour vivre, apprendre, grandir. Il ne partait pas en Europe pour jouer. Moi, je l'avais eu comme un enfant, je le voyais comme un fils. Voilà, moi, j'étais résident en Italie. Il fallait convaincre le père, M. Diallo, qui est un imam. Il voit un enfant en train de partir en Europe, surtout en Italie. Il vous assure qu'il m'a fait signer des documents. En Italie, Amad découvre une nouvelle vie. Famille d'accueil, école, football. Quand ils ont eu l'âge vraiment de mieux comprendre la langue, ils ont eu l'âge de s'intégrer, alors, il fallait faire un choix dans mes informations, dans mes renseignements, disons. Et Atalanta est outillé dans la formation, peut vraiment donner quelque chose de bon. À l'Atalanta Bergame, tout s'accélère. À 17 ans, ses premières apparitions marquent les esprits. Régulier, propre, décisif. Barcelone, Juventus, Roma s'intéressent à lui. Mais Amad n'est pas pressé. Il était jeune, mais il avait cette maturité-là. Il disait non, je n'étais pas prêt à aller à Barcelone. Voilà, il n'était pas prêt à aller à Barcelone, mais je pense que maintenant, il est prêt à aller à Barcelone. En 2020, Manchester United change sa trajectoire. Un avion affrété spécialement près de 40 millions. L'un des transferts africains les plus médiatisés de sa génération. Mais à Manchester, tout n'est pas simple. Nouveau pays, nouvelle culture, nouvelles habitudes alimentaires et des blessures. Un gros souci d'adaptation. La vie italienne, elle est différente de l'Angleterre. Voilà, ceux qui ont l'habitude de voyager, même dans la vie normale, ce n'est pas la même chose. Et les entraînements ne sont pas pareils. Si ils ne sont pas pareils, le cadre professionnel, quand tu arrives, tu sors des vestiaires, ou bien tu arrives pour rentrer dans les vestiaires, tu es préparé pour aller à une séance ou bien un match, c'est très différent. Des freins, mais jamais un renoncement. En 2022 et en 2023, Amad Diallo, prêté aux Rangers, puis à Sunderland, 2 expériences formatrices avant de revenir briller à Manchester United. À
À ce moment-là, une autre décision l'attend, une décision qui dépasse le football. L'Europe lui offre les projecteurs, mais quand il faut choisir une nation, ce n'est plus la tête qui décide, c'est le cœur. En 2021, première sélection, premier but contre le Burkina Faso en amical, les Jeux Olympiques à Tokyo et aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais même au sommet, tout n'est jamais fini. Chez Hamad, il reste ce détail que seuls les formateurs voient. J'ai l'habitude de dire prise d'initiative. Il joue, il a l'envie, il se régale. Prise d'initiative. Parce que j'ai l'habitude de lui dire, si tu connais, si tu soignes tes faiblesses, par match, tu pourras provoquer 1 ou 2 pénaltys par match. Il dit comment? On a fait un calcul. Si 3 saisons, il a provoqué qu'un seul pénalty. Il dit, il est en temps normal, si chaque match, tu dois être dangereux, tu dois pouvoir provoquer les pénaltys parce que tu sais éliminer à droite, tu sais éliminer avec le pied gauche, tu peux prendre, tu peux casser, tu peux... Il dit, il faut travailler. Ici à Leader Foot Academy, Hamad est plus qu'un joueur. Il est un repère, une source d'inspiration. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour le club, ses amis, tous. Et ça nous motive aussi. Ça nous motive à travailler encore plus pour être comme lui aussi demain. C'est un exemple, en fait. C'est un exemple. C'est une source de motivation, comme je le dis. C'est un rêve pour tout un chacun de nous d'être comme lui, pour ne pas dire plus que lui. Voilà, mais déjà, c'est un grand pas. Nous, on continue toujours de l'envoyer de la force par les prières et tout. Hamad a ouvert la voie. Derrière lui, une génération a déjà commencé à y croire.